Intifada, c'est un nouveau venu dans le paysage médiatique tunisien. Nos reporters sont allés justement à la rencontre de ce nouveau média et de l'équipe qui la compose. Et on va le voir, c'est un site internet d'information qui fait de l'info différemment. « 8 h du matin en ce jour historique. Les Tunisiens se pressent pour choisir librement leur président. C'est la première fois que chaque voix glissée dans l'urne va compter jusqu'au plus haut sommet de l'État. Alors les bureaux de vote deviennent des plateaux de télévision improvisés. Tous les médias sont là pour immortaliser cette nouvelle ère. Mais pas Sana. Cette reporter du journal web Intifada préfère les pas de côté dans les rues. Ce jour-là, tout ce qui se passe en coulisses est dans son objectif. Ils nous ont laissé les clans des bandits. Ils sont partis, mais les clans sont restés. Les dates sont à 1 dinar à Tozeur et se vendent 10 dinars à Tunis. Tunisiens, réveillez-vous! Cette colère qui gronde ici rue de Marseille, à Tunis, attire la police. Bon, je te parle à toi. Et je te dis, monte dans le fourgon. Sous les yeux de Sana et de son appareil photo, un homme est arrêté, sans mobile apparent. Quelques clichés pris sur le vif et à effet immédiat, l'homme est libéré. Enis, relâchez-le. Badge ou pas, allez hop, terminé. Les petits groupes sont vite dispersés par la police. J'attends juste que les policiers en civil s'en aillent. Pour Sana, cette scène témoigne d'une fébrilité policière en ce jour de scrutin. Le mec a compris que la situation était en train d'être filmée et qu'ils étaient un peu en train d'embarquer un citoyen sans raison. Et du coup, il a changé d'avis en leur disant « libérez-le parce qu'on est en train d'être filmé ». Donc là, on voit tout de suite l'impact de notre travail. Ça ne veut pas dire que ça marche à chaque fois, mais ça veut dire qu'il y a ce pas-là qui est fait où les journalistes arrivent à être un peu des observateurs des débordements. Dans sa série de petits pas de côté, la journaliste d'Intifada va aussi s'intéresser aux déçus de la Révolution, ceux qui, 3 ans après, voient toujours leur porte-monnaie aussi vide. On parle beaucoup de l'inflation, de l'augmentation des prix, des salaires qui restent fixes. Et il ne faut pas oublier que la question de l'économie était une question centrale lors de la Révolution. Donc on essaye de traiter cette question de manière très pratique et très factuelle en regardant les revenus et les dépenses des gens. C'est la rubrique Stouchi, le porte-monnaie, une rubrique phare d'Intifada. Elle offre un autre regard sur cette campagne présidentielle. Sana a rendez-vous avec un jeune homme, il a 24 ans et n'arrive pas à joindre les deux bouts. Nous, le principe, tu sais, c'est qu'on fait les comptes sur 1 an, plus ou moins, puis on divise par mois, parce que c'est jamais la... Cet homme préfère rester anonyme. Ses dépenses, ses revenus sont passés au crible de la calculette de Sana. Donc là, tu es à découvert, et encore, on n'est pas allé au bout de toutes les dépenses pour le moment, mais ça, c'est juste pour une overview, on voit que là, tu ne joins pas les deux bouts. Aujourd'hui, c'est les élections. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu attends? Moi, personnellement, je ne m'attends pas à grand-chose sur le plan économique des élections présidentielles. Sans surprise, ce jeune homme se sent peu concerné par l'enjeu. Son porte-monnaie figurera dans ce spécial élection d'Intifada. Au siège de la rédaction, on prépare déjà la mise en page. Les reportages doivent être mis en ligne dans la soirée. Le plus gros a été presque réalisé. Là, on va tout d'abord traiter les images avec les différents sizes, comme à chaque fois, les sizes desktop, les sizes tablette et les sizes mobiles. Après, il suffit juste de les intégrer comme le souhaite le journaliste. Les dossiers sont déclinés sur tous les supports mobiles. Intifada, un nom mélangeant arabe et anglais, il signifie l'encre qui déborde. À 20 h, à l'heure des résultats, le plumier numérique n'attend plus que la couleur des photos qui inonderont les pages pour éclairer les visages de la Tunisie. C'est un Mazin 1, donc ça, je te dis, ça c'est la famille, genre 3 générations. Tu as les grands-parents, les enfants et les petits-enfants, et tu as même l'arrière-grand-mère qui est là. La démocratie de génération en génération, c'est peut-être la voie que veut tracer l'équipe d'Intifada au 3e étage de cet immeuble, choisi comme une ligne éditoriale, avenue de la Liberté à Tunis.